Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors là, vous savez ce qui est venu tout de suite, il faut vous méfier. Reine de coupe, roi d'épée, là ça ne marche plus, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelqu'un qui est vraiment pas fiable côté émotion. Quand il exprime quelque chose, quand il dit quelque chose, en fait, ça vous fait pas du bien, bien au contraire. Beaucoup d'ego dans cette affaire, et je crois que ce 6 de bâton vibre avec ce roi d'épée. Beaucoup d'ego, quelqu'un qui se prend pour plus qu'il l'est, c'est-à-dire quelqu'un qui se croit supérieur. Alors, est-ce qu'il se croit supérieur à vous? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça fait mal. Hein, voilà, 3 d'épée avec ce roi de coupe plus la lune. Là, je pense que émotionnellement vous êtes ébranlé, vous êtes touché par ce comportement, par cette situation. Je pense que ça fait super, hyper mal. Beaucoup d'instabilité et beaucoup de mots peut-être qui sont un peu humiliants quand même. Oui, on sent que c'est pas un discours agréable, c'est pas facile à entendre parce que c'est quelqu'un à mon avis là qui ne prend pas en considération en fait votre bien-être émotionnel. C'est quelqu'un qui est très très détaché et qui est surtout rattaché à lui-même et à sa vision du monde, à sa vision des choses. Et je crois que pour vous c'est compliqué là, à gérer. Et je crois surtout, en fait ce qui vibre ici, c'est que vous n'osez peut-être pas voir la réalité en face. J'ai l'impression que vous êtes un peu trop dans le déni. Je suis désolée de vous dire ça comme ça, mais c'est ce que vibre cette reine de coupe. Je pense qu'elle veut tout voir sauf ça. Parce que, à mon avis, oui, parce que c'est assez inconscient tout ça chez vous. Il y a une souffrance inconsciente qu'on n'a pas envie de voir. Il faut avoir du courage, il faut avoir de la force, c'est le cas de le dire ici, mais notamment du courage émotionnel. Il faut passer de cette reine de coupe à ce roi de coupe. Vous voyez, c'est vraiment ce passage qui est nécessaire. Et je pense qu'il y a quelque chose qui va se passer dans la matière, qui va vous piquer au vif. Ça va être la blessure de trop, ça va être le discours de trop, ça va être le mot de trop. En fait, il y a quelque chose qui est trop, voilà, et qui est trop injuste. Voilà, il y a ce sentiment d'injustice qui va s'éveiller, qui va se réveiller chez vous et qui va vous pousser en fait vers cette énergie de force, qui va obliger cette reine de coupe d'ouvrir son cœur, de regarder et qu'est-ce qu'elle va trouver. Elle va trouver ça, 8 de coupe. Elle va trouver cette insatisfaction face à l'ego de cette personne-là, face à ce roi d'épée, l'impératrice. Je pense que ce roi d'épée vraiment vous imagine d'une façon qui n'est pas réelle. Vous êtes l'impératrice, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, vous êtes l'impératrice. L'autre vous voit complètement autrement, c'est-à-dire l'autre vous voit comme quelqu'un de faible, qui n'est pas suffisamment malin, au sens large du terme, c'est-à-dire qui peut-être ne saura pas lire ses intentions, ne saura pas comprendre ses intentions. En fait, on peut jouer là avec vous uniquement parce que vous l'autorisez, parce que vous le laissez. C'est pas parce que vous êtes ci ou cela, c'est tout simplement parce que vous avez envie de prendre soin d'eux. Je pense que vous êtes très généreux là, et peut-être que c'est ça que vous payez, et que vous ne voyez pas toujours. Et là, justement, je pense que ce sera le mot de trop. Quelque chose qui va vous enfin ouvrir les yeux, mais littéralement parlant, parce que vous allez voir et comprendre une certaine injustice. Vous allez prendre conscience de cette injustice et ça va vous pousser, 10 de denier, à interroger des relations, à interroger le statu quo et à retravailler sur une situation, mais sans cette fois-ci être dans ce côté je cherche le compromis, c'est vous voulez régler la situation. Et je pense que c'est la stratégie dont vous avez besoin, l'ermite. Vous avez besoin de plonger dans votre cœur. Et elle se refuse de faire ça, cette reine de coupe-là. Je pense qu'elle a peur d'elle-même et de sa propre réaction. Elle doit avoir peur exactement de sa connaissance, de sa compréhension, de son savoir. Elle doit avoir peur d'elle-même. Je pense que l'autre est complètement dans l'illusion. Il ne vous voit pas. Il ne voit pas qui vous êtes. Il ne peut pas savoir qui vous êtes parce qu'il pense que ce que vous lui présentez, c'est ce petit chevalier de denier, alors que vous êtes une impératrice. C'est-à-dire que vous avez une énergie suffisamment puissante et forte pour transformer quelque chose, pour transformer votre pensée, pour transformer votre monde. Cette personne ne peut agir et intervenir comme elle le fait que parce que vous la laissez faire. Et vous avez ici
la tempérance. La tempérance qui nous dit, là, il est temps peut-être de faire bouger les choses et de sortir de cette stagnation, par amour pour soi, par amour pour qui que ce soit, pour vous-même. 8 et 2, ça nous fait 10. Pourquoi? Pour harmoniser quelque chose au plan émotionnel, pour arriver à cette maturité émotionnelle. Et finalement, c'est pas plus mal qu'il y ait ce mot de trop, parce qu'au final, ça va vous pousser dans un sens que vous n'avez pas prévu. Et ce sens, c'est prendre soin de soi, prendre soin de son bien-être et surtout du bien-être de son cœur. 9 de coupe. Excellent. Cette personne, vous allez la renvoyer dans ses quartiers, c'est qu'à de le dire. C'est-à-dire que vous allez en fait retrouver cette puissance de ce roi de denier, quelqu'un qui est ancré, enraciné, quelqu'un qui est posé matériellement, financièrement et quelqu'un qui est à l'aise matériellement et financièrement. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, vous allez vraiment faire le nécessaire pour vous faire respecter. 9 d'épée. Pour l'instant, c'est ce que je sens moi ici, en fait ça vous met dans une situation de stress. La matérialité, la stabilité matérielle vous met dans une situation de stress, vous plonge dans cette énergie qui est difficile. Mais il ne faut pas avoir peur, parce qu'avec ici cette étoile, tout est bien, tout ira bien, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose ici qui va se libérer et qui va vous permettre d'aller au-delà de cette bagarre, de cette lutte, parce que je pense qu'il faut vraiment vous opposer à cette personne, et surtout quand la goutte d'eau va faire déborder le vase, parce que c'est une goutte d'injustice. C'est quelque chose qui va être révélateur de l'injustice et d'un traitement injuste. Et c'est de là que viendra en fait cette force et cette puissance de changer, de modifier quelque chose. En fait, vous avez besoin qu'on vous pique un peu pour que vous puissiez aller chercher ce 6 de coupe. C'est-à-dire aller chercher cette pureté intérieure pour vous respecter, pour revendiquer et exiger un respect. Exactement. Et vous allez le faire, peut-être pas toujours avec beaucoup d'assurance, mais vous pouvez le faire parce que je crois qu'il y a quelque chose en vous qui est beaucoup plus puissant que ce que pense l'autre, et je crois même que ce que vous pensez vous-même. Waouh, la tour, ça va être incroyablement puissant. Vous allez passer de ce petit valet de bâton qu'on avait tout à l'heure, voilà, au dos deck, voilà, c'est le valet de bâton, là c'est le roi. Vous allez passer de ce valet, ça va être assez radical, révolutionnaire, notamment pour l'autre, hein, parce que là, je peux vous dire que son 6 de bâton, là, il va éclater dans tous les sens, c'est-à-dire son ego. Son ego va se prendre plein la figure. Pourquoi? Parce que vous allez démontrer que vous n'êtes pas ce qu'il pense ou ce qu'elle pense, cette personne. 9 de denier. Une libération sur la matérialité, vous êtes à l'aise émotionnellement, vous allez davantage à l'aise émotionnellement et ça va beaucoup vous aider. Parce que là, je vous dis, hein, la personne peut avoir le comportement qu'elle a, c'est parce que jusqu'ici, vous ne vous êtes pas éveillé, réveillé. Parce que jusqu'ici, ça n'a pas débordé. Et là, ça commence à déborder et là, ça devient intolérable. Et c'est cette prise de conscience, en fait, qui vous en libérera de cette reine de coupe. La reine de coupe, elle est au même endroit. Cette reine de coupe, elle a peur. Elle a peur de ce qu'elle va découvrir, de ce qu'elle va comprendre. Elle a peur de ce qu'elle va en fait saisir. 10 de coupe, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. J'en ai 3 là. 10 de denier, c'est la même énergie. Et 8 de bâton. Très très vite, je pense que vous allez vers une harmonie tant émotionnelle que matérielle. J'ai l'impression que vous n'avez rien à craindre au plan émotionnel et au plan notamment de la matière. La seule chose que vous pouvez craindre, c'est votre inaction. C'est votre stagnation, c'est le fait d'attendre quelque chose. Là, il n'est pas temps d'attendre, il est temps d'agir. 4 d'épée avec 2 de denier. Le mouvement est important. Il est temps de bouger, de faire bouger les lignes, mais vous pouvez le faire que si vous plongez dans votre cœur, dans votre âme. Parce que je pense que vous avez besoin de motivation et surtout de courage pour le faire. Pour constater qu'il y a quelque chose qui ne correspond pas au désir initial, il y a quelque chose qui ne correspond pas à la situation initiale. Je pense que ce n'est pas facile pour vous au départ. Je pense que ce n'est pas facile. À un moment donné, voilà, il vous faudra beaucoup de détachement. Vous avez ici le travail intérieur. Ben oui, on le sentait. C'est exactement ce qu'on sent, la justice divine. Vous avez besoin de vous rendre justice. C'est pas possible là. C'est pas possible parce que je pense que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui permet de prendre conscience d'une certaine injustice. Et pour ça, vous avez besoin de plonger dans ce cœur qui, à mon avis, là, vous empêche d'accueillir l'abondance. Voilà, ben c'est ça.
C'est le roi de denier de tout à l'heure. Accueille l'abondance. L'abondance est à ta porte, qu'elle soit matérielle, financière, spirituelle ou sentimentale. Il ne tient qu'à toi d'ouvrir cette porte et d'accueillir cette manne généreuse. Accepte de vivre cette richesse intérieure, travail intérieur, vous vous souvenez, ou ce coup de chance matérielle. Moi, je pense que les deux sont liés. Mais précédera d'abord ce travail intérieur, cette richesse intérieure, puis ensuite va s'extérioriser cette richesse à travers l'impératrice. Tout à l'heure, vous aviez la papesse, d'abord la papesse, ensuite l'impératrice. Donc d'abord, ce côté, je plonge dans mon fort intérieur, je comprends quelque chose, je suis motivée, cette fois-ci j'extériorise et j'ai cette richesse matérielle dont j'ai besoin en fait pour être sécurisée et rassurée. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.